La famille, c'est très grave. Je dis, c'est très grave. Le bishop que vous allez écouter, il est, je dis, il est à bout. C'est comme si ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Et tout le monde, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des pasteurs qui sont très contents. Peut-être ils jeûnaient même pour qu'on arrête, n'est-ce pas, le prophète David. Ils sont contents, peut-être parce qu'ils mangent, je ne sais pas, avec les gens qui ont arrêté le prophète. Mais il y a d'autres qui sont tellement mécontents. Et la vidéo que vous allez regarder, asseyez-vous confortablement parce que lui, là, il parle. Il dit des choses terribles. Et il commence d'abord par parler de celui qui est RIP là. C'est-à-dire le général là, qui est RIP. Ensuite, il revient maintenant sur les gens qui sont en train de manipuler en disant on a pris, voilà, il avait un problème de cœur, ainsi de suite et tout ça. Il déclare même plus loin. Il prophétise, il annonce même quelque chose de fatal. Écoutez attentivement. On parle du pasteur David Aimé. On nous parle du pasteur David Aimé qui a été frappé, chicoté, ils ont saccagé tout chez lui. Il a failli mourir, il est entre la vie et la mort. On nous parle de ça. Apparemment, ce même pasteur David Aimé avait prophétisé sur la guerre autrefois. Apparemment, ce même pasteur David Aimé avait prophétisé que le président Gbagbo allait avoir des problèmes, il allait perdre et qu'il allait être emprisonné hors du pays. Apparemment, ce même pasteur-là avait prophétisé. Et apparemment, sa prophétie s'est réalisée. Apparemment, il a révélé beaucoup de choses qui se sont accomplies. Ok, une telle personne, quand il parle, même quand on n'est pas d'accord, on cherche à analyser ce qu'il a dit, prendre ce qui est bon dedans, rejeter ce qu'on ne veut pas. S'il faut prier, on prie. Si on doit faire certaines choses, on le fait. Mais on n'attaque pas, on n'agresse pas ces gens de personnes parce que, qu'on veuille ou pas, Dieu a parlé un jour dans sa bouche. Les gens attaquent Eli Pada. Il a dit ceci, ce n'est pas accompli. Il a dit beaucoup de choses qui se sont accomplies. Les gens attaquent Bishop Melchisedec. Tu n'as pas dit que ceci, tu n'as pas dit que drama. Mettons d'abord une pause ici. Mettons une pause. C'est-à-dire, il est d'abord en train de rentrer dans le sujet. Et puis maintenant, plus loin, il va commencer à expliquer. Lui, il avait un problème de cœur et il vous a appelé pour dire, venez me prendre, comme ça, allez me soigner. Non, il avait un problème de cœur et il prêchait. Ça, c'est... Et on se pose la question de savoir, et c'est là où vraiment, toutes les questions peuvent surgir. Toutes les questions peuvent surgir. Comment est-ce que ça a déclenché seulement quand on l'a arrêté? Pourquoi est-ce que le problème de cœur a juste déclenché quand on l'a arrêté? Ça veut dire que les propos que les gens disent, les uns et les autres disent là, ça peut être vrai. Il est probable que ce soit vrai. Qu'il s'est fait peut-être tabasser exagérément, et puis l'artère a été touchée, et le voici. Il y a quelqu'un qui est venu en commentaire pour me dire, vous croyez que parce qu'on est prophète ou on est pasteur, on doit se comporter n'importe comment dans un état de droit? Moi, je ne lui ai même pas répondu. Parce que les commentaires comme ça, je ne réponds pas. Les gens qui parlent comme ça, un jour, leur tour arrivera. Où on viendra te prendre devant ta femme, devant tes enfants, devant les voisins. Quelle humiliation! Ce n'est même pas une simple personne. Si c'était même une simple personne à qui on faisait cela, ça allait toujours être une mauvaise chose. Lui, c'est même un serviteur de Dieu. Il a des gens qu'il est en train de perdre. Il a une communauté. Il y a des gens qui ont cru en lui, qui ont cru en son ministère. Il est un modèle pour plusieurs. Ce n'est pas différent de venir comme les gens qui arrivent là, qui déshabillent un homme, le mettent nu, et puis pour l'humilier, ou alors arrivent prennent sa femme, et puis des choses comme ça, c'est des choses qui ne font pas du bien à la Côte d'Ivoire. C'est des choses qui vont encore exacerber les tensions, qui vont encore diviser, qui vont encore briser les cœurs. Les gens seront mécontents. Il y a des gens, je vous dis la vérité, si vous partez vers eux, vous demandez, pour toi, est-ce que le général Faufier, qui est mort, comptait pour toi? Ils vont vous dire, ne me parle même pas de son nom, c'est un homme méchant, c'est un homme mauvais. Pour tous les pasteurs et les prophètes qui sont en train de soutenir cette affaire-ci, il y a toujours eu deux camps, même avec le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui disaient crucifiez-le, et une minorité de personnes qui disaient non, laissez-le, il n'a rien fait de mal.
Et ça, c'est dans la logique. Ce n'est pas tout le monde qui va t'apprécier. Je ne suis pas obligé de dire que moi, j'aime tel. Je ne suis pas obligé de dire, je peux me prononcer et j'ai mes raisons. Ce qui devait être fait clairement, et je crois que le bishop s'il va dire ça dans la suite de la vidéo, c'est de l'interpeller normalement. Quand il y a une réponse comme celle-ci, c'est pour intimider les autres, pour dire n'essayez même pas. Pour vous-même, on ne va même pas voir, on ne va même faire aucun communiqué. Ça, c'est un message très fort. Ça, c'est un message très fort. C'est un message très fort. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, les prophètes de Côte d'Ivoire devaient condamner ça. Ils devaient condamner ça. Quel que soit les litiges que vous aviez, ça c'est un acte à condamner. Parce que si demain, toi tu tombes aussi entre leurs mains, c'est ça qu'on va te faire. Aussi longtemps que peut-être tu vas brouter l'herbe qu'ils donnent et tout ça, tu ne vas pas te soulever, ils ne vont rien te faire. Parce qu'ils te contrôlent. Ce sont eux qui mettent les paroles dans la bouche. Parce que c'est ça, hein, lorsque à un moment donné, c'est-à-dire on veut prendre la possession, donc ça se passe même avec les fidèles. Hein. Quand un fidèle commence à te donner trop là, il commence à te donner trop, il veut commencer maintenant à te donner des messages. Ce n'est plus toi qui vas prier Dieu pour que Dieu te donne des messages, c'est lui qui va commencer à te dire prêche sur ça, prêche sur ça. Le jour où tu prêches sur quelque chose que la personne n'aime pas, la personne attache la face, tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'aurai encore la dîme? Est-ce que j'aurai encore des offrandes? Ainsi de suite. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, et c'est pour ça que moi personnellement j'apprécie beaucoup le prophète, n'est-ce pas, Jérémie Aimé Kofi. Je l'apprécie beaucoup. Parce que il est très courageux. Très courageux. Et cet homme est en train de dire des choses à haute voix qui sont dites à voix basse. Il mérite le respect. Moi, je ne veux plus parler. Et je parle même de cette affaire comme ça parce que c'est un serviteur de Dieu qui a été arrêté. C'est pas tout, tu n'es pas obligé de croire que c'est un serviteur de Dieu. Tu n'es pas obligé de croire. Même si tu vas me dire il avait prophétisé comme ça ne s'est pas accompli, ainsi de suite. C'est ton problème. Parce que pour moi, je ne juge pas un homme de Dieu sur le fait qu'il ait prophétisé et ça ne s'est pas accompli. Ou alors ça s'est accompli tardivement. Ce n'est pas sur ça. Quand tu vois cet homme de Dieu, quand tu l'entends prêcher, tu sens toujours qu'il a envie de rentrer dans le couloir, c'est-à-dire du peuple, où il critique le gouvernement. C'est comme si le gouvernement devait plutôt exploiter cet homme, écouter cet homme, analyser ce qu'il dit et comprendre qu'il porte la voix de plusieurs. Sa voix donc utilisée avec sagesse. Il y a des moments pour ceux qui sont mariés, il y a des moments où la femme se comporte comme sans réfléchir. Mais si tu te mets en colère brutalement, tu ne vas pas vraiment cerner le vrai problème. Mais un homme sage, il prend d'abord du recul, il essaie de comprendre le problème de fond. Pourquoi? Parce qu'elle a une façon de s'exprimer, elle s'exprime, elle déborde même et tout ça. Mais le fond doit être compris. Quel est le fond dans le message du prophète Jérémie? Quand il dit qu'il est content, il se réjouit. Oui, ce sont des paroles qu'il faut condamner. Ce n'est pas bon. On ne peut pas se réjouir de la mort d'un homme. On ne peut pas. C'est des paroles à condamner. Mais le fond, c'est quoi? Et s'il fallait même l'appeler. Un jour, moi, j'avais écouté son message et le prophète, c'était avant la période des élections, là. Il était en train de dire que je veux rencontrer le chef de l'État. J'ai des choses à lui dire. Mais si quelqu'un veut rencontrer, par exemple, le chef de l'État, il n'arrive pas à le rencontrer parce qu'on met les bâtons dans les roues ou alors on ne veut pas qu'il dise un certain nombre de choses. Mais il va parler où? Il va parler où? Il doit parler où? Il doit rester la bouche fermée. Il reste là et puis Marie enfanta Jésus. Voilà, c'est seulement sur ça qu'il doit prêcher. Alors que les gens souffrent. Quelqu'un arrive là et dit on a arraché ma terre. L'autre arrive là, on a cassé ma maison. L'autre arrive là, on n'arrive même pas à vendre en bordure de la route. Parce que quand on est là, voilà, tout l'argent passe sur les taxes, les impôts, tout ça, les gens se plaignent. Tout ça, ça retombe sur le pasteur. Exactement aussi comme quand les gens se plaignent et ça retombe sur la tête du président de la République. Dites-moi de m'occuper des affaires de mon pays. Je vais vous dire que j'en ai rien à foutre. Si vous voulez parler des affaires de mon pays, moi je parle des affaires de la Côte d'Ivoire sans toutefois insulter qui que ce soit. Je parle avec beaucoup de respect et je dis des choses comme cela doit se dire. En tout cas, je vous laisse écouter la suite de la vidéo et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci. Écoutez. Tu n'as pas dit ceci, c'est pas arrivé. Mais le même bishop Melchisedec que tu attaques a révélé beaucoup de choses
a dit beaucoup de choses qui se sont accomplies. Donc, si pour cette fois-ci, ce n'est pas accompli, tu ne sais pas ce qui a été fait derrière. Et tu ne sais pas pourquoi Dieu a changé. Et tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend pour accomplir la chose. Mais ça ne fait pas de la personne un faux prophète. Je voulais parler un peu de la Côte d'Ivoire. Et avant tout, je dis Yako au pasteur David Aimé, Yako à sa famille, Yako au corps pastoral, Yako à l'église, Yako à tous ses enfants spirituels. Que Dieu vous réconforte, que Dieu vous soutienne, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Voici un pays où l'abus du pouvoir est devenu un code de vie. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui où on parle, tu es voleur, tu tues les gens, tu coupes tête pour jouer au football, tu fais tout ce que tu veux. Si tu fais ça et que tu es avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, toi tu es libre de le faire. Ils sont allés casser ce pasteur David Aimé. Ils ont traumatisé ses enfants. Ils ont traumatisé sa femme. Ils l'ont pris. Ils l'ont tabassé jusqu'à la mort. Quand ils ont failli tuer le monsieur, ils ont vu que le monsieur est en train de mourir. Et qu'ils ont vu que si le monsieur meurt là, entre leurs mains, ça va causer des problèmes. Ils ont pris le monsieur, rapidement ils sont allés le jeter à l'hôpital pour qu'on essaie de le réanimer. Pour se laver les mains. Alors que s'ils avaient envoyé une convocation, le monsieur allait venir. Ils pouvaient envoyer 2 personnes pour dire on a besoin de toi au poste. Le monsieur va venir. Il n'était pas obligé d'aller casser sa maison, piller chez lui, voler son argent, détruire tout ce qu'il a chez lui, traumatiser sa femme, traumatiser ses enfants. Et prendre ce monsieur comme un voleur, alors que c'est une personne publique, devant tout le monde, aller le tabasser, le frapper, le blesser, l'électrocuter. Un pouvoir qui se respecte ne fait pas ce genre de choses. Ce que vous dites que les autres vous ont fait, qui ne vous a pas plu, ce que vous prétendez que les autres avaient fait autrefois, à chaque fois qu'on parle, vous dites, oh, au temps de Gbagbo, c'était comme ça. L'escadron de ceci, on nous a fait cela. On ne pouvait pas porter boubou, on ne pouvait pas porter chapeau, on ne pouvait pas prier. Vous dites que c'est ça qui vous a envoyé au pouvoir. Mais vous, vous êtes devenu 10 000 fois pire que ce que vous avez reproché aux gens. Vous tuez en public, vous tuez vis-à-vis. Vous partez prendre un père de famille, un serviteur de Dieu, devant tout le monde. Vous le frappez devant ses enfants. Vous cassez tout chez lui. Vous pillez tout chez lui. Vous volez ce qu'il a. Vous prenez la personne. Vous partez encore le frapper, l'électrocuter. Maintenant, on vous demande qu'est-ce qu'il a fait. Vous allez simplement dire parce qu'il a dit que, oh, j'ai appris qu'il y a un tel qui est mort. Oh, mais ils vont tous partir un à un. C'est le crime qu'il a commis qui est là. Le crime qui ne mérite même pas une amende. C'est pour cela qu'on va lui enlever la vie. Et puis, la personne dont lui parle, la personne dont il parle, qu'on dit il est mort, et il dit qu'ils vont partir un à un. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et de dire surtout ce que vous en pensez en commentaire. Depuis que je fais des posts concernant ce sujet, j'ai remarqué qu'il y a moins de commentaires parce que certainement des gens ont peur de commenter. Mais vraiment, si vous commentez sans toutefois insulter qui que ce soit, poliment, je ne pense pas que vous aurez des problèmes parce que vous avez dit la vérité. Je crois fermement que ce n'est pas quand même arrivé à ce niveau-là quand même. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.